un endroit hors du temps et de l'espace où se trouvent nos créateurs, enfin pas nos créateurs physiques, mais ceux qui nous rêvent. Et ça, qui nous rêvent. Ceux qui nous rêvent. Oui, c'est magnifique. C'est vrai qu'on serait. Nous sommes la projection de rêves de certains. De rêves de certains. Donc l'infiniment grand, l'infiniment petit. Ça voudrait dire que, mais c'est toujours une question que je me suis posée. On pourrait être dans la tête de quelqu'un, dans le cerveau de quelqu'un, dans l'univers de quelqu'un. Eh bien voilà. Eh bien le créateur, le grand architecte, le sans nom comme l'appellent les Clariens, a créé des êtres qu'il appelle les dormants. Ils sont dans un endroit hors du temps et de l'espace, qui se présente comme une sorte de temple en forme d'immenses saphirs, où à l'intérieur, vous voyez des formes, des couloirs, des labyrinthes, des trucs très particuliers, dont on expliquera à Cavallo que ce sont simplement ces espaces, ces univers mentaux qu'il a lui-même reproduits par projection. Et il va se retrouver devant des êtres titanesques, dans une salle immense, qui sont assis sur des trônes et qui dorment. Qui dorment profondément. Et la Clarienne va lui expliquer qu'en fait, il rêve l'univers, les étoiles, les êtres, les civilisations, les galaxies. Ça paraît totalement fou, tout cela. Et que tant qu'ils rêveront, ça vaut mieux pour tout le monde. Parce que quand ils vont se réveiller, c'est cuit. C'est-à-dire que tout repart dans le néant. Et que à ce moment-là, le grand architecte, le grand créateur, recréera à ce moment-là des dormants, d'autres dormants qui reprendront leurs rêves et qui recréeront d'autres choses. J'ai l'impression d'être dans la 4e dimension. C'est-à-dire que là, on est sur un truc complètement dingue. Ça veut dire que la fin du monde serait le réveil de ces 7 dormants. En fait. Et vous savez, moi je l'ai déjà lu, l'histoire des projections de conscience supérieure, où nous ne sommes que les rêves d'autres entités. Je l'ai déjà lu et ça m'a pas froissé, vous voyez. Je me dis après tout. Mais why not, Why not, Bien sûr. C'est joli, on peut tout imaginer de toute façon. Alors, les semaines passent. Et puis en plus, je tenais quand même à le dire. C'est que j'ai rencontré à plusieurs reprises des Amérindiens, notamment des Amérindiens d'Amérique du Nord. J'ai discuté, j'ai lu à la suite de mes rencontres avec eux sur leur mythologie. Il semblerait que les Iroquois pensent que notre réalité physique matérielle est un rêve et que la réalité se trouve ailleurs. Donc, on est bien sur le sujet. Et que ces êtres-là, amérindiens, peuple premier, ont pour certains représenté les peuples des étoiles, avec une tête en forme d'étoile, et ils disent que la connaissance, elle vient de là. Et si vous regardez, ils parlent du grand esprit, les Clariens, ils parlent également du grand esprit. L'esprit créateur. Donc c'est la même chose. Mulder et Scully avaient raison, la vérité est ailleurs. Dans tous les cas, nous